Les 4 interdits à ne pas faire avec son ex. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. J'espère en tout cas les amis que vous vous portez bien et surtout je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner sur ma chaîne YouTube. On est maintenant plus de 150 000 personnes, c'est énorme le travail qu'on fait ensemble depuis plus de 2 ans maintenant. Comment vous dire que c'est une très grande fierté de pouvoir au quotidien vous partager autant de contenu et que vous soyez autant présent et réactif par rapport à ma chaîne YouTube, à mes webinaires et à mes lives. Donc là aujourd'hui une vidéo on va dire consacrée 100% à la reconquête amoureuse où je vais vous parler des interdits, des choses à ne plus faire par rapport à votre ex si vous souhaitez le ou la reconquérir. Et plus précisément, je vais vous parler de 4 interdits qui reviennent assez régulièrement. C'est quelque chose que je constate en réalité lors de mes coachings au quotidien et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que ça concerne tout le monde et comme ça au moins tout est clair et c'est quelque chose que vous allez pouvoir épargner afin de pouvoir contribuer de manière positive à votre reconquête amoureuse. Donc on va pas perdre de temps, je vais parler du premier interdit à ne plus faire avec son ex. Parce que je sais à quel point déjà une reconquête amoureuse, émotionnellement parlant, c'est hyper difficile les amis. Je le comprends. Vous êtes des ascenseurs émotionnels, vous êtes remplis de peur, vous êtes remplis de regrets. Vous avez qu'une envie, c'est de prouver tout de suite maintenant à votre ex qu'il faut qu'il ou elle revienne. Il y a beaucoup d'impatience. Vous avez peur qu'il ou elle se retrouve avec un ex, par exemple. Bref, vous avez énormément de peur, d'interprétation. Au lieu d'être focus sur vous par rapport au changement, vous allez davantage être focus sur votre ex et non pas sur votre changement personnel. Ça, c'est une grosse erreur. Donc, c'est pour ça que j'en viens à mon premier interdit qui est le fait de trop solliciter votre ex. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre ex vous indique qu'il ou elle souhaite partir, vous ne pouvez pas être dans l'excessivité. Vous ne pouvez pas être dans la sollicitation au quotidien, les amis. Vous devez absolument prendre un temps qu'on appelle souvent silence radio, un temps qui va être consacré à vous et à votre changement personnel pour pouvoir encore davantage rebondir un mois après pour la reconquête amoureuse. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez tellement peur de perdre la personne que vous êtes à fond dans la sollicitation alors qu'en fait, votre ex a juste besoin de prendre aussi du recul pour pouvoir souffler et se recentrer sur elle-même. Deuxième interdit à ne pas faire aussi, enfin ne plus faire en tout cas, on va les bannir ces interdits, c'est tout simplement le fait de poser trop de questions à votre ex, trop de questions intimes. C'est-à-dire que même lorsque vous avez fait votre silence radio à peu près d'1 mois, c'est-à-dire que pendant 1 mois, vous avez réussi à faire ce travail, à vous recentrer sur vous-même. Et quand vient le recontact, vous posez trop de questions à votre ex. C'est-à-dire que vos vieux démons reviennent. Vous posez beaucoup trop de questions intimes sur sa vie, sur ce qu'elle fait, et pourquoi elle vous répond pas, et pourquoi elle a un ex, et il sort d'où, ou elle sort d'où. Bref, vous êtes totalement intrusif sur sa vie, alors que le but c'est de reprendre un recontact d'ami à ami en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup trop au quotidien. Et c'est réellement dommage, les amis. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous avez fait ce travail d'1 mois, où vous vous êtes isolé, pour pouvoir vous perfectionner, vous challenger, si par la suite vous revenez avec l'ancien comportement, c'est-à-dire que vous aviez peur de la rupture, en dépendance affective, peur de l'abandon, votre travail que vous avez fait durant 1 mois va être complètement faussé et vous allez perdre en crédibilité. Donc, on arrête l'excessivité, on arrête le fait de trop solliciter au quotidien avec des questions beaucoup trop intimes. Troisième chose aussi, et ça c'est un interdit qui revient énormément, surtout lors du recontact après la période de silence radio, c'est tout simplement le fait de vouloir trop prouver d'un coup en fait. C'est-à-dire d'être beaucoup trop présent, de proposer trop d'activités et de pas laisser en fait votre ex aussi revenir à vous. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'une reconquête amoureuse c'est un équilibre avec 2 personnes. Donc, si vous en faites beaucoup trop, au final, votre ex va être lassé et va finir par fuir. Si vous ne laissez pas aussi de la place à votre ex pour pouvoir aussi vous proposer des choses, des nouvelles choses, pour pouvoir recréer une nouvelle complicité, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une autre rupture par la suite. Si vous n'arrivez pas à créer ce rapport d'équilibre.
Donc, les amis, une reconquête amoureuse, je dis tout le temps que ça prend du temps. C'est une question de temps et de volonté. Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes. Il ne faut pas y voir que votre propre besoin, c'est-à-dire de vouloir reconquérir votre ex tout de suite en fait. Il faut savoir aussi que vous, le travail que vous avez effectué pendant 1 mois, durant ce silence radio, ça se trouve, votre ex, il ou elle n'a même pas fait le quart de ce boulot-là, donc vous n'avancez pas de la même manière. C'est pour ça qu'il va falloir réussir à bien trouver ce rapport d'équilibre pour pouvoir vous retrouver et recréer une nouvelle communication. Donc j'espère que ce point-là, vous l'avez bien intégré les amis, parce qu'il est super important. Et je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous allez retrouver ce rapport d'équilibre avec votre ex, vous allez pouvoir dans le temps réussir votre reconquête amoureuse. Et je vais terminer avec un 4e interdit qui est hyper fréquent aussi. C'est le fait d'être trop distant. Alors ça peut vous paraître un petit peu contradictoire avec tout ce que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire l'excessivité, la sollicitation, mais j'ai pas mal de mes coachés aussi qui se permettent d'être beaucoup trop distants et de jouer même de la manipulation en fait. Parce qu'ils ont encore cette haine, ils ont encore cette rancœur sur le fait de s'être fait quitter. Alors ça aussi, les amis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout faire au quotidien lors de votre reconquête amoureuse. Parce que normalement, à partir du moment, en quelque sorte, où vous voulez reconquérir votre ex, c'est que vous avez acté, c'est que vous avez accepté tout ce qui s'est passé avant. Qui est ou pas infidélité, qui est ou pas dépendance affective, qui est ou pas mensonge, à partir du moment où vous dites « j'ai envie de le ou la reconquérir », c'est que vous êtes prêt à passer outre de tout ce qui s'est passé auparavant. Donc si ça, c'est pas acté, ça ne sert à rien d'engager de reconquête parce que vous allez plus être dans le rapport de force dans votre reconquête et au final, ça n'aboutira à rien du tout et c'est pas comme ça que vous allez aussi gagner le respect. D'accord? Donc, extrêmement important de pouvoir, encore une fois, retrouver ce rapport d'équilibre, de ne pas être dans un rapport de force, de ne pas non plus trop solliciter. On va souvent utiliser le push and pull. J'ai fait énormément de formations là-dessus, que vous pouvez retrouver sur mon site Pouvoir de séduction, où je vous donne l'ensemble de cette méthode pour pouvoir créer ce rapport d'équilibre lors d'une reconquête amoureuse. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci. J'espère qu'elle vous a fait prendre conscience aussi que une reconquête amoureuse, ça prend du temps. Il faut être volontaire. Volontaire aussi de laisser l'autre venir à vous. Et ça, peu importe le temps. Mais à côté de ça, vous ne devez pas subir ce temps où vous allez patienter, entre guillemets. Il va falloir continuer à vivre, vous occuper de vous, afin de dégager le plus d'énergie positive et le plus, en tout cas, d'attractivité possible. C'est ça qu'on va rechercher. C'est ça qui va stimuler votre ex et qui va lui susciter l'intérêt de revenir, tout simplement. Donc, dans ces 4 interdits, on va retrouver l'excessivité, le fait d'être beaucoup trop distant, le fait de poser beaucoup trop de questions intimes. Tout ça, ce sont des interdits à ne plus commettre, les amis. En tout cas, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ça se passe juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, vous savez à quel point au quotidien, je vous partage de nombreux contenus pour que vous puissiez continuer à me suivre, pour que je puisse vous booster comme je le fais à chaque fois, même lors de mes coachings. Pour moi, c'est hyper important de vous donner ce contenu gratuit. Et n'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force et je compte sur vous pour pouvoir me suivre au quotidien les amis. À très vite.